Bonjour à tous et on se retrouve dans la seconde partie, toujours en compagnie des Aikan Aero 40. On a vu dans la première vidéo, si vous l'avez loupé, petit rappel en haut à droite, la découverte, l'unboxing et on va dire qu'on a un peu analysé et inspecté cette roue. Que vaut-elle? Voilà la grande question d'une paire de roues à 700 €, compatible tubeless, carbone, 40 mm de haut pour la jante. On est sur un montage quand même qui est assez light, assez léger. Donc que vaut-il? On va pouvoir le découvrir. Mais avant ça, dans cette vidéo, il va falloir monter ces roues. Car dans l'état actuel, vous imaginez bien que les roues ne peuvent pas être utilisées. On va devoir y monter le fond de jante, le pneu et la chambre à air, ainsi qu'une cassette pour pouvoir ensuite vraiment prendre la route et tester d'une bonne façon ces roues Aikan. Et bah écoutez, vous l'avez peut-être vu au travers des rayons, mais depuis tout à l'heure se cache ce qui va être monté sur ces roues. Continental GP5000, je ne vous le représente pas, avec sa gomme Black Chili Compound, pneu allemand qui est sorti l'année dernière, qu'on a pu vous présenter en direct de Tenerife. Je vais enfin pouvoir commencer son test. Donc un pneu qui se veut plus résistant aux crevaisons, plus confortable, avec un meilleur rendement. Donc ça devrait apporter une certaine qualité au roulement sur la route avec cette paire de roues. Et on va tester aussi une petite curiosité. Depuis l'année dernière, on en parle aussi beaucoup. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais elles sont arrivées, les chambres à air Tubolito. Les chambres à air Tubolito qui sont cette chambre à air de couleur orange que l'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux et dans les boutiques. Que valent-elles ces chambres à air? On va pouvoir le découvrir. On peut tout de suite comprendre l'intérêt qu'on peut avoir à acheter ces Tubolito qui sont certes un peu plus chers à l'achat. Je vous mets le prix juste en bas parce que je me souviens plus de tête, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'une chambre à air classique, mais elles sont a priori plus légères. Elles font 38 grammes en 42 mm et 39 grammes en 60 mm. On pourra les peser, vérifier le poids s'il est exact et comparer le poids des chambres à air classiques. Elles prennent moins de place qu'une chambre à air classique, c'est indéniable. Lorsque vous pliez une chambre à air classique, ça ne fera jamais cette place. Ça fera plutôt la place du carton et de la chambre à air plutôt que juste de la chambre à air enroulée comme ça. Et elles sont 2 fois plus résistantes à la crevaison. Ça, c'est une chambre à air qui va se placer même en chambre à air de secours dans votre poche sans prendre de place. C'est vraiment très agréable. Et même lorsque vous crevez avec ces chambres à air, vous pourrez emmener dans votre poche uniquement ce petit Flix Kit. Uniquement ça vous suffira à pouvoir réparer vos chambres à air. Ce Flix Kit, il est composé de lingettes pour nettoyer la surface où il y a eu la crevaison. Et c'est aussi composé des fameuses pastilles orange aussi qui va venir se coller comme une gommette finalement sur votre chambre à air et venir réparer la fuite pour pouvoir repartir. Donc ça a l'air d'être un kit de réparation très simple à utiliser. Ça, on pourra peut-être le tester. Enfin bon, faut pas trop y compter non plus parce qu'avec des pneus avec une bonne capacité de résistance à la crevaison et des chambres à air 2 fois plus résistantes aussi à la crevaison, je pense qu'en termes de résistance globale, on va être sur un très bon combo train de pneus chambre à air. Allez, on va pas perdre de temps, on va commencer par monter le fond de jante sur la roue. Vous allez voir que c'est une opération très facile, il suffit juste de bien le centrer. Il y a pour ça plusieurs techniques. Et on va voir si elle se pose facilement ou pas sur ces roues Aikan ou pas. Allez, c'est parti. Bon le fond de jante, c'est juste finalement une borne un peu siliconée, là, caoutchouteuse, qui va venir faire le tour de votre roue. Regardez ça. On l'enlève de l'emballage. Hop, on a les 2 fonds de jante pour les 2 roues, c'est mieux. Hop. On a donc une surface. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on a une surface totalement lisse où la chambre à air va se mettre dessus et une surface un peu plus crantée entre guillemets qui va venir se mettre contre la jante et ainsi maintenir le fond de jante sur la jante. Donc il faut bien le déplier. Il faut faire en sorte que l'on a le trou de valve qui est aligné à votre valve parce que sinon vous allez avoir bien des problèmes par la suite. Pour ça, 2 solutions. Soit vous placez le trou de valve est ici. Votre fond de jante, vous le commencez par ici. Et pour le maintenir en place, soit vous mettez un tournevis qui va traverser votre jante, ou soit vous utilisez tout simplement une chambre à air que vous venez placer à l'intérieur. Moi, j'ai à ma disposition une chambre à air. Donc hop, on met la chambre à air. Voilà, ça ne bougera plus. Donc le fond de jante, c'est quelque chose qui se place très facilement normalement.
Mais normalement, c'est un peu élastique. Et ça vient se placer assez facilement. Et pour venir pouvoir centrer tout ça. Parce que plutôt que de le faire comme je le fais là, au doigt, on place la minute en dessous. Voilà, vous voyez qu'avec cette technique de mettre votre minute sous le fond de jante, vous allez pouvoir le décoller et le redécoller et le replacer très facilement. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le fond de jante vient parfaitement recouvrir le centre de la jante. Et on peut dire que le tour est joué. Donc pour monter un pneu sur une chambre à air, facile, vous avez juste à monter déjà la première tringle dessus avant d'y mettre votre chambre à air. Hop, de sens de rotation, il y a toujours une flèche dessus. Rotation, ça va tourner comme ça, donc ça va se mettre comme ça, tout simplement. Alors petite astuce, vous avez votre trou de valve qui est ici, donc votre valve qui est ici. Ce qui est plutôt cool, c'est de mettre finalement la marque Continental ou la marque de votre pneu au niveau de la valve. Parce que comme ça, lorsque vous êtes sur la route et que vous cherchez votre valve, vous pouvez directement le retrouver avec la marque du pneu. Et vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à insérer votre tringle, votre première tringle, ce qui est déjà quasiment fait. Donc on peut vous dire que la première tringle, c'était pas très compliqué de la monter. Quoique, attendez, ne pas crier victoire trop vite. Des fois, c'est les derniers centimètres les plus compliqués. Hop. Mais normalement, voilà, normalement ça se monte à la main sans aucun problème. On va peser les chambres à air et on va voir si elles respectent bien le poids indiqué dessus. Donc normalement 39 grammes pour les plus grandes et 38 grammes pour les plus petites. Allez, on allume la balance. Je garde tout. Donc si, j'enlève quand même l'élastique qui permet de maintenir en place. On garde le bouchon, la petite rondelle en plastique qui va venir caler votre chambre. On le met dessus et on atteint 38 grammes pour la 60. Donc c'est même 1 gramme en moins que ce qui est annoncé. Pour la plus petite, on atteint 39 grammes. Alors ça, c'est étonnant. C'est l'inverse du poids. Si vous voulez encore plus light, vous enlevez le bouchon, vous gagnez même pas 1 gramme. Le bouchon fait même pas 1 gramme. Donc vous voyez. Donc on est sur de la chambre à air qui pèse environ 38 grammes. Et comparé à une chambre à air classique, par exemple, qu'on est sur 39 grammes d'un côté et avec la Hutchinson, on est à 108 grammes. 38 grammes, 108 grammes. Voilà la différence de poids. Voilà ce que vous pouvez gagner. Et vous avez vu qu'elles sont quand même stylées. C'est marqué Tubolito, il y a un petit trait tout de centrage. Bon, ça sert pas à grand chose, mais au moins vous savez que c'est le dessus et que le reste c'est en dessous. Donc voilà, chambre à air vraiment très peu gonflée, vous l'avez vu. C'est vraiment pour qu'elle vienne un peu se plaquer dans le pneu et ainsi ne pas trop risquer de l'abîmer. Donc attention, parce que j'ai l'impression que quand on la gonfle, elle se met un peu à l'envers. Voilà, on la remet à l'endroit et on va venir la placer logiquement. Ce qui est cool, c'est que même une fois montée, tout le monde sait que vous avez une Tubolito parce que même la petite valve est orange. Comme ça, au moins, vous savez, vous pouvez reconnaître qui utilise ça et vous pouvez leur demander si ils s'en sont contents ou pas. Je conseille tout le temps quand vous avez des pneus souples, donc si vous n'avez pas des Michelin, petite dédicace, montez votre pneu à la main. Vous risquez moins d'abîmer votre chambre à air en utilisant des démonte-pneus à finalement les coincer, etc. C'est vraiment quelque chose que je recommande, le montage à la main de vos pneus quand c'est possible, bien sûr. Il y a certains pneus, malheureusement, vous serez obligé d'utiliser des démontes. Mais là, hop, là, ça tire un peu. Oui, je vais faire des sacrées têtes là, mais il faut mettre un peu de force. Un peu de force et ça va le faire. Hop. Bon, le premier montage d'un pneu est toujours un peu plus compliqué. Voilà ce qui vous arrive. Voilà le malheur de tout monteur de pneus. Ce petit morceau qui, mine de rien,
Il reste pas grand chose, hein, mais c'est vraiment le truc le plus chiant. Et voilà, j'ai fait du hors caméra pendant 10 secondes parce qu'il faut prendre appui sur le sol et venir avec vos doigts vriller le pneu comme ceci pour venir l'installer en toute sécurité sans percer la chambre, sans utiliser de démonte-pneu. Donc si vous prenez bien le soin de le mettre, le pneu bien au centre de votre fond de jante, vous irez placer très facilement ce pneu. Donc maintenant il n'y a plus qu'à vérifier s'il est bien centré quand même. Mais normalement, une fois que c'est gonflé, ça devrait se placer plutôt correctement. Allez, plus qu'à mettre la cassette sur la roue et ma paire de roues va être opérationnelle. On va maintenant monter la roue avant. Bon, hors caméra, vous n'avez pas besoin de le voir, hein, vu que c'est exactement la même chose que la roue arrière pour ce qui est du fond de jante, de la chambre à air et du pneu. Allez, on se retrouve d'ici, allez, 10 minutes, peut-être un peu plus quand même. Allez, j'ai pris la petite balance et on va voir combien pèse la première roue. Allez, on place le petit crochet ici. La roue avant, on est à 900 grammes, pile poil pour la roue avant. Il faudra rajouter le poids de la cassette. On est à 1075. Donc on est sur une paire de roues à moins de 2 kg sans la cassette. Donc rajoutez le poids d'une cassette et vous aurez le poids total de ce train roulant, ce qui reste un poids assez correct. Et voilà, les roues iCan sont prêtes à l'emploi. On va pouvoir dès maintenant démarrer le test de ces roues Aero 40, de ces chambres à air Tubolito et de ces pneus GP5000. Autant vous dire qu'on est sur un train 100% nouveau ici pour Normandie Cycling. Et on va pouvoir tester ça, on va pouvoir vous redonner des nouvelles très rapidement après avoir avalé une centaine de kilomètres, même beaucoup plus. On verra dans le temps comment vont vieillir ces jantes iCan à moins de 700 €. Merci à tous de nous suivre, j'espère que cette série de vidéos vous a plu et que cette vidéo présentation de finalement deux nouveaux objets, le GP5000 et le Tubolito, en plus des roues iCan, vous aura fait plaisir. Et nous on se dit à la prochaine pour la troisième partie de cette série vidéo. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.